Bonjour madame, Bonjour monsieur. vous n'êtes pas présentée. Alors, je suis Maryse Hortense Akwaga, épouse Abbé Solo Assoumou. Je suis de formation titulaire d'un CAPES en français. Je suis professeur de français de formation. J'ai travaillé d'abord à Libreville. Ensuite, je suis venue à Franceville pour rapprochement d'époux. Et quand je suis arrivée à Franceville, j'ai travaillé à Mamadou Léo. Parce que depuis le Libreville, mon affectation était pour Mamadou Léo, un rapprochement des collègues. Puis ensuite, j'ai été réhabilitée. Comme je suis prof de lycée, j'ai travaillé au LEMA pendant près de 16 ans. Ensuite, en 2017, j'ai été nommée censeur au lycée de l'excellence. J'y ai fait 2 ans. Depuis 2019, je suis votre humble serviteur ici à Ouélé-sur-Cave. Nous sommes au lycée donc, de Ouélé-sur-Cave. Vous êtes proviseur Oui. et éventuellement dans le vif du sujet, qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos entendements? Qu'est-ce qui a été fait selon un peu le décret? Si on peut en savoir. Merci pour la question. En effet, depuis la rentrée, donc depuis le 25 août, nous sommes désormais le lycée d'enseignement général Ouélé-sur-Cave et nous avons les classes qui vont de la 6e en seconde. Et l'année prochaine, progressivement, les élèves de seconde, quand ils iront en première, on va ouvrir la première. Et ensuite, quand ils iront en terminale, on va ouvrir la terminale. Donc, au niveau de la promesse du ministère, elle a été respectée. Les choses sont bien établies, nous sommes bien lissés. En ce moment même, comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes en train de réorganiser. Il faut refaire les logos, il faut refaire les cachets. En ce moment aussi, vous allez remarquer qu'au niveau des uniformes, la vente a un peu traîné. Elle n'a pas véritablement commencé parce qu'il faut refaire les logos même chez le fournisseur. Mais qu'à cela ne tienne, ça va se faire. Donc, nous sommes dans la partie de la mise en route de ce décret. Donc, c'est appliqué. La promesse, elle a été tenue. Nous sommes désormais lycée. Comme je vous disais, on est en train de faire les inscriptions. On a commencé depuis la semaine dernière. Donc, nous avons les classes qui vont de la 6e en seconde. Pour le moment, nous avons ouvert la seconde LE, parce que pour la seconde S, nous n'avons que 4 élèves en ce moment. Nous avons beaucoup d'élèves qui ont demandé le lycée technique, mais qui n'ont pas été reçus. Et ils sont en train de faire les recours. Donc, on est obligé d'attendre que les recours aboutissent. Si le recours aboutit et qu'ils partent, et que nous nous retrouvons toujours avec les mêmes 4 élèves-là, on va être obligé de ne pas ouvrir la S cette année et orienter ces 4 élèves à Mwanda ou à Franceville selon les vœux des parents. Est-ce qu'il y a une période bien déterminée pour les recours? Oui, les recours, le dernier délai c'est ce samedi 6, selon la direction de zone académique, d'ESA. Donc, il y a une note qui circule, je l'ai mise dans les groupes de l'école, les groupes de Ouélé, pour rappeler aux parents, on va profiter, pour dire aux parents, tous ceux qui souhaitent que leurs enfants aillent au lycée technique, peuvent encore faire le dossier, ils ont jusqu'au 6. Le dernier délai. Après cette date, les dossiers vont être envoyés à Libreville. Vous savez aussi que désormais, tout ce qui concerne les orientations, c'est le SOSU. Donc, plus rien n'est fait au niveau de la DESA ici à Franceville. Voilà. Donc, les dossiers sont enregistrés, envoyés à Libreville. La deuxième commission va se tenir et ensuite, on nous dira. Si nos élèves ne réussissent toujours pas, en ce moment, ils sont tous réorientés en seconde S chez nous. Et on ouvre la seconde S. Et en ce qui concerne l'APE? En ce qui concerne l'APE, c'est le grand problème ici à Ouélé-sur-Cave. Pourquoi? Parce que normalement l'APE n'est pas obligatoire. L'établissement ne peut pas imposer des frais d'APE. C'est l'APE elle-même, le bureau, qui se constitue et se dit nous avons des difficultés dans notre région ou notre zone et pour accompagner l'établissement, pour le bonheur de nos enfants, on met donc une contribution à hauteur souvent de 5 000, 10 000 selon les besoins et elle est payée une seule fois. C'est-à-dire que si on paye 5 000 ou 10 000 à la rentrée, c'est terminé. Et l'établissement prend cet argent, s'organise pour payer les vacataires derrière. Or, en ce qui concerne le CS à l'époque et le lycée aujourd'hui, c'est que les parents d'élèves refusent de payer l'APE. Et comme ils refusent de payer l'APE, nous, on ne peut pas payer les vacataires. Nous n'avons pas de prof d'anglais depuis 4 ans. Nous avions un prof d'anglais ici qui a été affecté par erreur parce que sur sa décision d'affectation, c'était écrit, il revenait de Bakumba. Et on a demandé à corriger. Bon, on a aussi compris que lui-même, il voulait partir, il n'est plus jamais revenu. On n'a pas eu de remplacement. Donc, depuis 4 ans, les élèves qui aujourd'hui rentrent en 3e, là, n'ont jamais fait anglais.
Est-ce que finalement, avant la rentrée scolaire actuelle, vous avez eu à échanger déjà Avec les avec les parents, parents d'élèves? très bien. Nous avons eu 2 ou 3 rencontres l'année dernière avec les parents, 2 grandes rencontres. D'accord. La première rencontre a eu lieu autour du mois de janvier. Mhm, Nous avions 2 préoccupations. mhm, Les résultats n'étaient pas très bons en troisième, mhm, l'indiscipline des élèves de troisième et des élèves de quatrième, parce qu'on avait remarqué un phénomène aussi en quatrième avec les élèves qui venaient faire les déchets dans les classes. D'accord. Ensuite, le gros point, c'était le prof d'anglais pour les troisièmes. Les parents se sont engagés. On s'est accordé, on a dit 3 000 francs par mois, juste les élèves de troisième, on paye le prof. Ils se sont engagés. Nous avons contacté un collègue qui est revenu de Mwanda. Chaque samedi, le collègue était là. Il a fait cours aux 2 troisièmes. D'accord. Premier mois, il n'a jamais été payé. Deuxième mois, il n'a jamais été payé. Au bout du troisième mois, il a décidé de ne plus venir. Aucun parent n'a cotisé, même pas 1 000 francs. Ensuite, nous avons eu une réunion, je pense qu'on devait être au mois d'avril, début avril. Et à cette réunion-là, je leur ai expliqué que désormais, vos enfants ne font pas anglais et ils vont partir à l'examen sans être préparés parce que vous avez refusé de payer. Sur place, ils ont trouvé que 5 000 c'était trop. D'accord. Enfin, 3 000 par mois c'était trop. Donc, ils ont fait les calculs eux-mêmes, les parents, et ils ont décidé de donner 5 000 en une fois. Ok. Monsieur le journaliste, les 5 000, on ne les a jamais reçus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est à la veille de l'examen. Oui. La veille de l'examen, qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait payer le professeur d'anglais. Donc, aujourd'hui, on me demande de recontacter le même professeur pour venir faire cours. Mais il ne peut même pas accepter Bien parce sûr. que nous avons montré un manque de sérieux Bien sûr, bien de sûr. notre côté. Bien Il sûr. ne peut pas. Donc, si je n'ai pas une garantie ferme de l'APE, je ne peux contacter aucun vacataire parce qu'après, ça retombe sur moi. Et je n'ai pas de quoi payer. Vous savez comment les établissements Exactement. fonctionnent. Je n'ai pas d'entrée. Je n'ai pas de femmes qui vendent au CS pour avoir des entrées. Nous n'avons pas de partenaires sociaux ici au lycée, puisqu'on est désormais lycée. On n'a pas de partenaires sociaux. Notre seul partenaire, c'est l'APE que je viens de décrire, qui refuse de nous accompagner. Donc, il est extrêmement difficile pour nous de travailler. Nous n'avons pas encore de prof d'économie affecté, parce que qui dit lycée, dit économie. Les sciences économiques, on n'a pas d'enseignants. Donc là, je suis en train de voir avec la DAP et des collègues, les proviseurs des autres établissements, pour qu'on me prête, entre guillemets, un enseignant. Bien mais sûr. pour qu'il vienne ici, il faut que j'assure son transport. Bien sûr. Je fais ça avec quoi? En un mot, vous êtes confronté à plusieurs situations, soit des finances aussi, et ma foi aussi de matériel d'accompagnement. Au niveau du matériel, nous avons des promesses de la mise en œuvre. L'année dernière, nous avons reçu la dotation des ordinateurs, comme vous voyez derrière vous. On a équipé notre mini-salle, on appelle la salle d'informatique. Donc, on remercie toutes les autorités qui nous accompagnent, en commençant par le ministre, effectivement. Les ordinateurs sont là. On a appris qu'on aura une nouvelle dotation. Si elle arrive, c'est tant mieux. On va peut-être même ouvrir une salle pour les élèves. Exactement. Donc, au niveau du matériel, je peux dire que plus ou moins ça va. Au niveau des structures, c'est là où est le grand problème. Vous savez, justement, depuis, nous n'avons pas d'électricité. Pourquoi? Parce que l'installation, elle est obsolète. Elle a été mal faite. Chaque fois que quelqu'un vient ici, nous explique qu'il y a des problèmes de tension. Bon, je ne suis pas professionnel dans le domaine, voilà, je ne peux pas vous dire. Mais ils expliquent qu'il faut refaire tout le câblage. Il y a 5 ans, j'ai fait un devis. J'ai demandé à quelqu'un, je fais venir, on lui a payé un peu le jure, fait le devis. Il a fait le devis, il a à peu près de 5 millions. Enfin, à l'époque, aujourd'hui, ça vaut peut-être plus, mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour nous accompagner. J'ai essayé avec l'entreprise à côté, ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs salles de classe qui ne sont pas éclairées. Quand il pleut ou bien à partir d'une certaine heure, on ne peut pas travailler. Bon, nous sommes lycéens, on veut bien être performants. Nous ne sommes pas parmi les derniers de la province. Vous savez que malgré nos conditions de travail, on a des meilleurs élèves, parmi les meilleurs résultats de la province. Exactement. Mais, donc, nous nous battons. Moi, en tant que chef d'établissement avec mon équipe administrative, les enseignants font leur maximum, mais nous n'avons pas d'accompagnement. Donc, nous sollicitons vraiment, de la part des parents, un effort. Ils font cet effort quand ils vont inscrire les élèves à Franceville ou à Mwanda. Ils payent là-bas. Mais je ne comprends pas pourquoi ils refusent de payer quand c'est SUCAF ici. Voilà. Donc, si les parents se mettent avec nous, nous pensons qu'on peut améliorer nos résultats encore. Mais aussi les parents, y compris aussi des personnes de bonne foi. Bien sûr. En parlant de personnes de bonne foi, vous avez vu l'année dernière, lorsque nous avons reçu la dame qui nous a fait le don, la réfection du portail. Alice Princesse, épouse d'Indila Loulou. Vous avez vu comment nous avons été très contents, on a exprimé notre reconnaissance. Pourquoi? Parce que c'était un don qui nous a fait beaucoup de bien. Donc,
c'est vrai que nous espérons qu'elle revienne. Nous avons l'autre morceau de côté qui est encore... côté, mais évidemment, toute personne, toute de bonne foi qui voudrait nous accompagner, on sera toujours heureux de recevoir. Et l'absence aussi d'un internat. Oui, bon, l'absence d'internat, on va dire que ça fait partie des grandes recommandations. Parce que normalement, qui dit lycée dit que tous les enfants qui sont dans les alentours de Bengue et autres devraient pouvoir apprendre à habiter ici. Exactement. Donc, il faut un internat. À terme, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet PIS. PIS, ceux qui font les règles. Normalement, je ne maîtrise pas le calendrier de l'éducation nationale et du gouvernement. Normalement, PIS devrait commencer dans le Haut-Ogooué cette rentrée, cette année. On disait 2025-2026. Mais on avait été visité par les encadreurs, les gestionnaires de ce projet qui ont vu les structures, l'établissement. On ne sait pas si on sera sélectionné. Normalement, notre établissement doit être accompagné. Il faut refaire tout l'établissement. Il faut reconstruire. On n'a pas d'aire de jeu. Vous avez visité. Nos élèves n'ont pas de gymnase. Pour faire EPS, moi je n'appelle pas ça la pelouse, je dis que c'est de l'herbe. Ils font le sport sur cette herbe-là, sans matelas. Et comme ça, ils ont des problèmes de peau. J'ai déjà posé le problème à plusieurs reprises. Donc, il nous faut un gymnase, il nous faut une salle équipée. Même une infirmerie digne de ce nom, parce que nous avons une infirmière, mais qui squatte un petit local au niveau de la surveillance. On n'a pas d'infirmerie. Voilà. Donc, autant de problèmes. On n'a pas de bibliothèque. On n'a pas de matériel pédagogique. On n'a pas de dictionnaire ici. Il n'y a pas de dictionnaire. Les globes, atlas, tout ce qu'on a dans les autres établissements, tout ça, on n'a pas. Vous savez, les quelques manuels que nous avons, c'est une ONG, c'est pour ça qu'on ne cessera pas de dire merci à tout cela, une ONG qui s'était rapprochée de Henri Silvos, le lycée Henri Silvos, parce qu'eux, ils recyclent leurs livres tous les 2 ou 3 ans, je ne sais même pas. Donc, ils sont allés demander les livres, les vieux livres d'Henri Silvos, c'est ce que nous utilisons. Si je vous fais visiter, vous allez voir le cachet de Henri Silvos à l'intérieur. On n'a pas. Donc, autant de mots, quand même, qui restent à beaucoup réfléchir. Exactement. Et si finalement, une personne de bonne foi arrivait justement à vous porter main forte, peut-être un contact. Le contact, c'est d'abord le mien. Je réponds au 066 23 37 06. C'est le numéro que vous retrouvez sur tous les bulletins des élèves. Parce que le CS n'a pas de ligne. Donc, on le reprend, le 066 23 37 06, que vous retrouverez sur tous les bulletins de l'établissement. Mais derrière, ou malgré ces difficultés, nous allons toujours nous battre. Je suis à ma 7e année ici, monsieur. Très bien. Je suis à ma 7e année, sans accompagnement. C'est pas rien, sans accompagnement. À cause des conditions, je suis obligée de résider à France-Ville. Je fais la navette tous les jours. C'est pas évident, c'est difficile. C'est pour vous montrer que nous voulons bien faire. Nous voulons accompagner, mais aidez-nous, que les parents, que tous ceux qui peuvent, les personnes de bonne foi ou de bonne volonté, nous aident à accompagner nos enfants. Notre première préoccupation, c'est le personnel, les enseignants. Toute personne de bonne foi qui a une petite parcelle d'autorité, qui peut faire en sorte qu'on nous affecte au moins un prof d'anglais, au moins le prof d'économie. Dans les autres matières, par exemple, EPS, il est seul. Seul pour tout l'établissement. Il se bat, les enseignants d'abord. Je pense que si nous avons les enseignants, on va se battre pour le reste. Deuxième chose, si ces personnes peuvent faire en sorte que notre établissement figure désormais sur les établissements à réfectionner. Beaucoup ont été rénovés. Je ne vais pas citer, on ne cite pas les contemporains, mais plusieurs établissements ont été rénovés. Mais nous, on n'a pas, depuis que l'établissement fonctionne, depuis 2007, il n'a jamais été réfectionné. Donc, on a besoin d'un petit coup de neuf pour motiver nos enfants, pour qu'ils voient aussi qu'on pense à eux, qu'on ne pense pas qu'aux autres et qu'eux, ils sont... Parce que l'impression qu'ils ressentent, on discute avec les enfants, c'est qu'eux, ici, sont laissés pour compte. Personne ne se soucie de « Oh, nous savons que ce n'est pas vrai. » Il y a des gens qui se soucient, mais nous invitons ces personnes à véritablement nous accompagner telles que, dans les conditions, bien sûr, qui pourront être les leurs. Et pour terminer, monsieur, je voudrais vous encourager, vous, parce que vous faites un petit travail de suivi, vous encourager à ne pas, en fait, à cogner, à ne pas vous arrêter, parce que vos petits reportages font quand même parler de nous. Donc, merci beaucoup. Et c'est avec plaisir qu'on recevra l'équipe. Le plaisir à partager. Voilà. Merci.